Le pont de Piacenza, au nord de l'Italie. Une partie s'est effondrée et il faut détruire tout le reste. Un tablier de béton d'1 kilomètre de long, 1200 tonnes d'acier. Tout doit être bouclé en à peine 90 jours. L'équipe de démolition travaillera depuis les rives et sur l'eau. Pareil. Elle va affronter une crue, tout en gérant une structure instable et très dangereuse. C'est une course contre la montre et la nature. Un travail de titan avec d'énormes défis à relever. Le pont de Piacenza. Une structure d'acier colossale supportant un pont routier en béton. Il relie depuis 1949 les villes de Lodi et de Piacenza en enjambant le Pô, le plus long fleuve d'Italie. Chaque jour, c'est le point de passage obligé pour 20 000 véhicules. Mais en 2009, un désastre le frappe. Des pluies torrentielles provoquent une crue de 7,50 m. La section nord du pont s'effondre, précipitant 4 véhicules dans les eaux déchaînées. Les secouristes se rendent sur la zone sinistrée. Miraculeusement, toutes les victimes ont survécu à leur chute. Mais avec la décrue, plus de 16 000 tonnes de béton et d'acier se retrouvent en équilibre précaire. À tout moment, le reste de l'ouvrage peut s'écrouler. La seule solution, détruire le pont pour en reconstruire un autre. Mais le temps presse. Pour accomplir cette tâche urgente, l'Italie a fait appel à des spécialistes. Demolizioni Speciali ou DESPE. Aujourd'hui, l'équipe de DESPE vient prendre ses repères. La principale inquiétude du maître d'œuvre Gianni Panzeri est le défi technique que représente cette mission. L'effondrement partiel a en effet transformé l'ouvrage en un piège potentiellement mortel. On coupe les 2 montants verticaux qui le soutiennent et on abat. Chaque coupe est susceptible de faire s'effondrer tout le reste de la structure. La solution de Gianni, utiliser des excavatrices longue portée tout le temps de la démolition, de sorte que l'équipe n'ait pas à poser le pied sur le pont. Le démantèlement débutera par l'extrémité nord de l'ouvrage, pour s'étendre au sud, par-dessus la zone inondable, jusque de l'autre côté du fleuve. L'équipe attaquera le pont en 3 étapes. Première étape, la destruction du tablier en béton, segment par segment. Deuxième étape, la dépose de la structure. Il s'agira de démonter par tronçon la ferme métallique en installant des barges flottantes sous la partie centrale qui enjambe le fleuve. Troisième étape, la découpe de la ferme d'acier, dont les éléments seront recyclés. Mais le chef de chantier, Francesco Piazzoli, a détecté un problème. Tout ça pour te dire que même s'il y a un léger déséquilibre latéral, Des engins aussi lourds nécessitent un terrain stable. Or, l'essentiel du chantier est en zone inondable. Nous sommes déjà au début de l'automne. La saison des pluies a commencé et avec elle, les crues et décrues magistrales du Pô. À tout moment, le site peut être submergé. L'équipe n'a que 90 jours pour parachever sa mission avant qu'une météo exécrable ne la condamne à s'arrêter. alors voilà comment on fait demain après-midi. Il va falloir mobiliser une véritable armée.
Utiliser des cisailles à ferraille géantes pour sectionner l'acier. Et une armada de puissants marteaux hydrauliques pour pulvériser les 10 000 mètres cubes de béton que contient ce pont. Ces outils de destruction seront manipulés par une flotte d'excavatrices, comme la CAT 385. Avec leurs flèches longue portée et leurs chenilles tout-terrain, ces monstres de la démolition peuvent effectuer des tâches titanesques. Au siège de Despé, le président de la société, Giuseppe Panzeri, rassemble ses troupes pour les préparer à affronter leur pire adversaire, le fleuve. Il est clair que notre défi le plus important va consister à travailler sur le fleuve, une chose que nous n'avons jamais faite. Nous allons dépendre de la vitesse du courant et c'est ça qui sera le plus dur. Il faudrait plutôt travailler depuis les berges avec des engins à longue flèche ou étudier une solution pour travailler sur l'eau à partir de pontons. L'équipe se mobilise pour la bataille. La destruction commence. Les membres de cette équipe travaillent ensemble depuis des années. Ils ont fait de leur technique de démolition une véritable science. En première ligne, 3 excavatrices longue portée. Leurs mâchoires hydrauliques surpuissantes détruisent rapidement le tablier. De leur côté, les marteaux hydrauliques concassent les piles faites de briques. Au même moment, une deuxième vague d'engins donne l'assaut. Leurs pinces à béton pulvérisent les décombres en menu gravat. L'équipe recueille tous les débris de l'armature pour les envoyer au recyclage. Francesco a son idée pour exploiter les restes de briques et de béton stockés sur la rive. À mesure que la démolition progresse vers le sud, il les utilise comme remblais pour stabiliser la zone inondable. Même par temps sec, cette zone se trouve partiellement sous l'eau. Pour l'instant, ça n'est pas un problème pour les excavatrices tout-terrain. Mais de fortes précipitations pourraient rendre le chantier impraticable. Par conséquent, l'équipe se hâte de démanteler l'essentiel du tablier avant que la météo ne change. Elle peut ensuite passer à la seconde étape, le démembrement de la ferme métallique. Giuseppe Panzeri, le chef de la société, et son fils Stefano se rendent sur le site pour la première dépose. On dispose de très peu de temps une fois qu'on a commencé le travail. On essaie donc d'optimiser toutes les phases et de gérer le plus intelligemment possible la destruction de la partie bétonnée. Les réjouissances commencent par une conférence de presse. Leur client, l'ANAS, l'Agence nationale du réseau routier, est venu annoncer officiellement la construction d'un nouveau pont. D'ici la fin de l'année prochaine, le nouveau pont enjambant le Pô sera terminé. Ce sera un ouvrage moderne, sûr et esthétique. Mais avant de parler construction, il faut démolir l'ancienne structure. Et il n'y a pas de temps à perdre. Le levage qui aura lieu aujourd'hui est une opération à haut risque. Chaque découpe
risque de déstabiliser l'armature de ce pont fragilisé et de faire s'écrouler toute la structure comme un château de cartes. Le bureau d'études a calculé où couper l'acier pour éviter que les segments adjacents ne lâchent. Il a choisi de commencer par cette section de 120 tonnes. Mais pour soulever une telle masse d'acier, il faut une énorme force. 2 grues mobiles géantes font leur entrée sur le site. Ensemble, elles peuvent soulever 800 tonnes. Balèze, hein? Francesco a fait préparer le site pour accueillir les grues. Ses équipes ont aménagé une voie d'accès qui surplombe le terrain inondable. Allez, faut pas perdre de temps, on avance. À partir des gravats de briques et de béton, les hommes créent une surface plane de travail. Car lorsqu'on soulève 120 tonnes d'acier massif, tout le succès de l'opération repose sur l'équilibre et la stabilité. L'équipe se prépare à monter les grues. Une fois en place, les grues passeront chacune une poutrelle d'acier sous les montants supérieurs de la ferme et les extrémités seront reliées par des câbles. La section de pont pourra alors être découpée au chalumeau. Les grues, qui savent travailler en parfait synchronisme, la déposeront sur le sol. Chaque grue mobile soulèvera 60 tonnes, soit la moitié du poids du tronçon. Pour contrebalancer la charge, l'équipe leste les 2 engins de 100 tonnes de béton. Contrepoids. Pour déterminer le contrepoids exact, il faut se livrer à de savants calculs. Car il suffit que cette compensation soit insuffisante pour que le grutier perde le contrôle de sa charge. Une fois que tout est en place, les grues commencent à abaisser chacune leur poutrelle de levage. Francesco participe au guidage. L'équipe doit parvenir à glisser les poutrelles d'acier exactement sous l'extrémité supérieure de la ferme. Une fois les poutrelles positionnées, les ouvriers tendent les câbles jusqu'à ce qu'ils supportent tout le poids de la section. Les soudeurs peuvent maintenant la découper à l'aide de chalumeaux à acétylène. Ils sectionnent, aux endroits stratégiques, un acier rouillé de 40 cm d'épaisseur. Il faut opérer avec beaucoup de précautions. Car nul ne sait exactement comment le pont encaissera la perte d'un de ses membres. La nuit commence à tomber. Mais pas question de stopper le chantier. L'équipe de démolition travaillera de nuit sur les préparatifs du premier levage. L'équipe de soudeurs découpe la dernière poutre. Le verdict tombera dans un instant. Tire-toi de là! Une dernière découpe. Le pont tient bon.
L'ouvrage a passé avec succès son premier test de résistance. Après être resté des heures sur le qui-vive, l'équipe ressent un profond soulagement. Formidable. Demain, il fera jour. C'est une victoire. Mais une victoire prudente, car il reste encore à démanteler l'essentiel de l'édifice. Et plus le travail avancera, plus il sera périlleux. Le lendemain matin, Francesco est de retour sur le chantier, plus préoccupé que jamais par les prévisions météo. On s'inquiète sérieusement pour le temps qu'il va faire. Même si ça se passe bien aujourd'hui, on ne sait pas ce qui nous attend demain. L'eau peut s'accumuler dans le canal et nous compliquer sérieusement la tâche. La démolition du pont peut prendre du retard. La démolition avance. Tandis que les marteaux hydrauliques pilonnent les piles de briques à l'extrémité nord du pont, l'équipe de levage continue de démanteler rapidement la ferme d'acier avant que les pluies ne rendent le chantier impraticable. Pour Francesco, chaque segment déposé est une nouvelle victoire contre la montre. Place à l'étape numéro 3. Le découpage. Ces cisailles à ferraille hydraulique tranchent la structure métallique avec une puissance de coupe de plus de 1500 tonnes. Leurs monstrueuses lames peuvent hacher menu un segment de ferme de 50 tonnes en moins d'une heure. Et rien ne se perd. On va tout découper et l'envoyer à l'acierie. Et une fois fondu, cette ferraille sera réutilisée dans la structure du nouveau pont. C'est le meilleur acier du monde. Fabriqué avec le savoir-faire italien. Sur le chantier, les marteaux hydrauliques finissent de pilonner les derniers décombres de la portion nord du pont. Un ultime tronçon de chaussée s'effondre. Le travail avance, mais le ciel se fait menaçant. Le mauvais temps arrive. Espérons qu'il ne pleuve pas. L'équipe va s'attaquer à son plus grand défi, la section qui relie les deux rives du pont. Jusqu'ici, les parties démantelées du pont l'ont été depuis la terre ferme. Dorénavant, tout le reste de la mission aura lieu sur l'eau. Chaque matin, Carlo Cristianelli, un vétéran de la démolition, prend un petit bateau pour rejoindre son poste de travail au milieu du fleuve sur une plateforme d'acier flottante. Il fait froid. Depuis leur station flottante, Carlo et sa machine peuvent arracher le tablier dans les mêmes conditions que depuis la terre ferme. Pour en assurer la stabilité, l'équipe a arrimé son excavatrice à la plateforme. En levant l'ancre, les pilotes peuvent déplacer cette plateforme partout où Carlo le leur demande. Mais les hommes doivent lutter contre les courants et le travail avance lentement.
un autre contretemps vient compromettre encore la sécurité du chantier. À 80 mètres en aval, une seconde équipe construit un pont routier provisoire. En gros, c'est un pont flottant qui repose, comme vous pouvez le voir, sur des pontons faits avec de gros tubes qui ont été assemblés. Pour mener à bien notre travail, nous devons collaborer avec leur société, de sorte que notre équipe et la leur, nous puissions travailler de la manière la plus sûre et la plus tranquille possible. Cela implique que l'équipe de Francesco s'arrête régulièrement pendant que l'équipe du pont flottant est à pied d'œuvre. Ce genre de complications augmente les risques d'échec. Car plus le temps passe, plus il risque de pleuvoir. La solution, construire un gros échafaudage flottant capable de soutenir le pont. On fait comme avec les chalets en troncs d'arbres. On intercale les poutrelles. Sur 2 plateformes flottantes solidarisées, on construira 4 tours métalliques, chacune d'elles renfermant en son centre une poutre verticale mobile. L'équipe positionnera les tours directement sous la ferme d'acier. Des vérins hydrauliques permettront d'ajuster pour chaque tour la hauteur de la poutre centrale, de sorte que le pont soit parfaitement soutenu. Puis, les soudeurs sectionneront le tronçon qui reposera sur les tours. Une fois libérée, la plateforme ramènera l'élément sur la berge. Le lendemain matin, les barges à moteur arrivent sur le site. Mauro Bacchi en est le propriétaire. Vas-y, avance. Encore. Les pontons de Mauro vont devoir supporter seuls les 120 tonnes de la section du pont. Encore. Viens par ici. Mais il n'est pas inquiet. Pas de problème. Mes bateaux sont des costauds. Cet homme est si fier de ses barges qu'il les a baptisées. Jennifer et Jessica. Les prénoms de ses filles. J'espère que mes filles seront aussi vigoureuses qu'elles, grandes et fortes, comme mes bateaux. Mauro a travaillé toute sa vie sur des voies fluviales. Comme l'essentiel de l'équipe, il sait qui commande ici. Le pot a le dernier mot. Une fois les plateformes sur le site, Francesco et son équipe commencent à empiler et à souder les tours de soutien. Ce segment va au fond, à droite. Ils montent 4 tours, 2 pour chaque côté du pont. Roberto Bedoni se charge d'ajuster les criques hydrauliques. Il teste les pistons. Chacun a une puissance de levage de 150 tonnes. Au feu vert, le fluide hydraulique viendra pousser les pistons. Mais pour poursuivre, l'équipe devra attendre que les conditions météo et le niveau de l'eau soient parfaits. 2 données qui échappent malheureusement à son contrôle. Nous sommes en décembre. La saison des pluies s'est installée pour de bon et le niveau du fleuve change quotidiennement. Le pont routier temporaire est entré en fonction. Mais l'équipe a perdu un temps précieux et elle doit travailler dans le froid et la pluie. Les tours d'échafaudage sont prêtes pour la dépose depuis le fleuve. Ces tours viendront se placer sous le pont. Des criques hydrauliques en ajusteront la hauteur pour qu'elles soutiennent le tronçon. Pour superviser la dépose, l'équipe a fait appel à un ingénieur en hydraulique, Simone Rozzetti. Il a une méthode simple pour savoir quand tout le poids du tronçon reposera sur les tours. Cette pièce fait 120 tonnes. Et nous pouvons savoir quel poids nous sommes en train d'embarquer rien qu'en regardant l'échelle du tirant d'eau. Quand le niveau indiquera que nous nous sommes enfoncés de 17 cm, ça signifiera que tout le poids reposera sur la barge.
l'équipe est prête à passer à l'action. Mais la nature en a décidé autrement. À Piacenza, Massimo Valente, le directeur de l'agence interrégionale pour le fleuve Pô, a reçu de mauvaises nouvelles. Vous avez suivi les prévisions pour la plaine du Pô? Son équipe a détecté une tempête qui s'avance droit sur la région. Ça devient vilain comme tout. Si ces prévisions se vérifient, le Pô pourrait monter de 3 mètres ou plus. Pendant les prochaines 24 heures, il restera en contact permanent avec les démolisseurs. D'accord, on suit l'évolution. La pluie s'abat comme prévu. Les précipitations sont importantes. Et elles seront certainement suivies d'une crue dans les 48 heures. À la tombée de la nuit, la pluie a beau avoir cessé, le mal est fait. Massimo apporte d'autres mauvaises nouvelles. Le niveau de l'eau continuera de monter au cours de la nuit. Le problème, c'est que d'après les prévisions, le niveau du fleuve va continuer de monter, à raison d'1 mètre toutes les heures. Et ce, jusqu'à demain matin. La situation est préoccupante. Gianni et Francesco vont passer une nuit blanche. Les tours sont montées et prêtes à entrer en action. Mais pour le moment, impossible de les utiliser. Le lendemain matin, c'est la catastrophe. Le chantier est submergé par 1,50 m d'eau. Les tours sont maintenant trop hautes pour passer sous le pont. Pour pouvoir procéder à la dépose, il faudra attendre que la décrue permette de retrouver un niveau gérable. Mais cela pourrait prendre jusqu'à 4 jours. Qui plus est, les membres de l'équipe, épuisés, resteront d'astreinte tout le début des vacances de Noël. En attendant, on apprête le reste du matériel. Une grue amène un engin hydraulique sur l'un des pontons plus petits de Mauro. Sous la direction d'un autre vétéran de la démolition, Gidone Moretto, il a été décidé de couper les poutrelles inférieures de la ferme. Voici l'endroit où la ferme sera soutenue par la plateforme. Et voilà l'endroit où le pont sera soulevé. C'est l'un des 4 points d'appui. Le problème, c'est d'essayer de consolider ce support et de le faire en sorte que ça ne ploie pas, parce que c'est très lourd. Plus on coupe, plus les choses iront vite le jour de la dépose. On a enlevé la première poutre. Il reste encore celle-ci, et ensuite il y en aura d'autres de l'autre côté. À mesure que la journée passe, le niveau du fleuve baisse. Toutes les heures, Francesco reprend contact avec Massimo. Dis-moi où ça en est. Les nouvelles sont bonnes. Le fleuve pourrait avoir retrouvé son niveau idéal tôt le lendemain matin. L'équipe se prépare pour la bataille. Là, on se déplace vers le centre du fleuve, en amont du pont, pour nous tenir prêts pour demain. Comme ça, demain matin, quand le ponton sera en place, on essaiera de soulever le pont. Tout est fin prêt, pourvu que le fleuve coopère. « 7 heures du matin. Le ciel est dégagé. Fais attention, c'est étroit. Bonjour, salut. Fantastique. Le jour tant attendu est enfin arrivé.
Bonjour. Bon. Tu paries que si on monte tous, elle s'enfonce? L'équipe doit d'abord vérifier le niveau de l'eau pour déterminer si les tours d'appui passeront sous le pont. On est presque à 61. Tout à l'heure, on était à 70. Ah bien. Le niveau est parfait, si ce n'est qu'il est limite. En théorie, on bénéficie d'une marge d'1 centimètre. Une marge d'erreur d'1 centimètre. Les tours vont donc passer, mais de justesse. Et il n'y a pas de temps à perdre. Actuellement, le niveau de l'eau est idéal. Mais d'ici 2 heures, il sera trop bas ou trop élevé. C'est donc maintenant ou jamais. D'autres précipitations sont attendues. Il faut tenter le coup ou attendre le retour du beau temps. L'équipe passe à l'action. C'est parti. Sous la direction de Gianni et Francesco depuis la barge et de Gidone depuis la grue hydraulique, Mauro amène ses pontons sous le pont. Vas-y, c'est bon. Parfait. L'ajustement est parfait. Gidone entame la dernière découpe. Dans 1 minute à peine, on aura séparé le tronçon. Terminé. La séparation est faite. Super. Le segment de 120 tonnes repose à présent sur les tours. Et la barge de Mauro accuse le coup sans problème. Pour l'équipe, c'est un moment triomphal. Pour l'instant, c'est terminé. La section est déposée, le pire du danger est passé. La barge, qui bataille contre des courants forts, amène doucement son fardeau vers la berge. Je trouve qu'ils ont fait du bon boulot. Nos gars se sont comportés courageusement et chacun peut constater les résultats de ses propres yeux. Maintenant, on va tous rentrer chez nous pour fêter ça. 7 heures plus tard, le tronçon flottant touche la rive. Demain, la plus grande grue d'Italie viendra le poser sur la terre ferme. Mais la mission de démolition n'est pas terminée. Il reste le plus gros segment à enlever. Pour le soulever, l'équipe a mis au point un plan original. Elle va le faire glisser vers la berge. Le lendemain, le travail reprend dès l'aube. Bonjour. 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 Tout le monde est déjà sur le pied de guerre pour parachever le travail de la veille. Soulever le segment du pont
pour le déposer au sol. Une seule grue se charge du levage. Regarde, il va falloir qu'il calcule bien sa diagonale et qu'il passe au-dessus du reste du pont. Je vois ça avec lui. Mais le tronçon est trop loin et placé perpendiculairement à la berge. Il va falloir user de très gros moyens. Une grue capable de soulever 600 tonnes. La plus grande d'Italie. Dario! Dis-lui qu'il se presse, sans ça il va mettre 3 heures. Avec sa flèche de 72 mètres de long, la grue entre en action. Il nous manque une vraie main courante ici. Le segment doit effectuer une prudente rotation de 180 degrés et passer par-dessus le reste de la structure. L'équipe aide manuellement à diriger le tronçon, qui finit par atterrir tout en douceur. Et voilà. Il ne reste plus que les extrémités nord et sud de la ferme d'acier. On décide de s'attaquer d'abord à la partie nord. C'est un énorme morceau de près de 250 tonnes. Pour déposer un segment de cette taille, on sollicitera la grue et la barge. La stratégie consiste à soulever la section pour la faire glisser vers la berge. Ce matin, on va essayer de démanteler le plus gros élément. Il fait près de 250 tonnes. Une partie s'appuiera sur la barge et le reste sera suspendu à la grande grue. Sur la barge de Mauro, les tours sont en place pour soutenir l'élément à mesure qu'il glisse en avant. Grâce à la barge supportant une extrémité et à la grue soulevant l'autre, la masse d'acier glisse lentement vers la rive. Sous la direction vigilante de Gidone, les grutiers effectuent la translation de l'élément avant de l'appuyer provisoirement sur 2 piles de béton. Enfin, la grue soulève l'élément loin de ses piles pour le poser dans une zone dégagée. La partie du travail la plus dangereuse est terminée. Maintenant, Carlo Cristianelli va pouvoir s'en donner à cœur joie. Il me faut 4 heures pour en venir à bout. Pour Carlo, rien n'est trop gros ni trop petit. Merci. Il réduit rapidement les 250 tonnes d'acier à l'état de ferraille. Pour Francesco, la fin de la mission est en vue. Il reste encore une section du pont. Nous sommes le jour du dernier démantèlement. Et ça n'est pas trop tôt. 5 cm de neige recouvrent le sol. Mais Francesco et Gianni décident de ne pas perdre de temps. Cette fois, la grue soulèvera directement la structure de ces piles pour l'amener au sol. La grue commence à soulever sa charge de 248 tonnes. Tout le monde participe à la dépose. Et le tout dernier segment du vieux pont de Piacenza touche le sol.
Hé les gars, une petite tranche de panettone? L'équipe peut se féliciter pour cette mission accomplie dans les règles de l'art. Venez voir si ça va pas vous réchauffer. Annelise, tu veux du panettone, hein? Les gars, tout le monde est servi? L'ancien ouvrage d'acier de 1000 mètres de long a fait place à une série de piles nues. Elles accueilleront bientôt un nouveau pont.